dam dam, di dam 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 dam. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Estelle et Mathéo débordent d'énergie. Et mamie a bien du mal à les faire tenir en place. Eh bien, les enfants, touchez, là, Isabelle. messieurs, vous allez manger du lion, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous bougez beaucoup, hein? Bon. Elle décide de les emmener au verger. Bon, venez, vous avez beaucoup d'énergie à dépenser. Allez, on va au verger. On va bien s'amuser. Alors, aujourd'hui, les enfants, nous irons jusqu'à la fontaine. Et vous devrez choisir parmi les fruits que vous allez trouver, un fruit à me faire deviner. Ouais, super. On va bien s'amuser. Alors, il y a beaucoup de fruits hein, sur le parcours. Vous pourrez en manger autant que vous voudrez. Mia, mia. La gourmande, là. Et les voilà tous partis pour une matinée bien On remplie. y va, on y va. Ça use les petits pieds. Ils vont venir, les enfants. C'est moi qui passe en avant. J'ai le panier. Oh, Mia, mia. Ah, c'est tombé. d'abord. Oh, nous voyons. Génial. Pommiam. Des pommiam. Non, mais il y en a un autre. C'est où? Là-bas, regarde, Mathéo. Tu vois pas? Ah ouais. Allez, viens, viens. Et là, regarde, il y a plein de fruits. La mi sera vraiment impressionnée. Ah, le traître. J'aurais préféré faire à la main. Bon. Il va y en avoir. Que c'est quoi? S'il n'y a pas... Moi, j'ai trouvé. Des mangos. Là. Ah ouais, bon, des trop, hein. C'est bon, il n'y a pas d'autre. Attends, faut bien vérifier, faut être sûr. Allons faire deviner celui-là, Manu. On va jamais trouver jeu. Allons-y. Ah, c'est si bon de les voir ainsi. En tout cas, je préfère les voir faire ça que d'être sur leur téléphone portable ou sur leur ordinateur. Hein. Ça, c'est le grand air. Bon, et venez. Il est temps de partir déjeuner. Ah, vous avez fait une belle récolte là. Bon, on ira manger, mais avant, vous devez me faire deviner le fruit que vous avez trouvé pour moi. Alors, je vous écoute. Mamie Tati et Mamie là. Je suis un fruit de forme ovale et je suis très juteux. Eh bien, un autre indice quand même. Et je peux faire du jus de fruits avec. Eh bien, on peut faire du jus avec beaucoup de fruits là, ça n'aide pas beaucoup. J'ai un gros noyau et ma peau est assez fine. Ah, là, je commence à trouver. Je crois que j'ai deviné. Vous voulez que je vous dise? Oui. Je crois que c'est la prune de Citer. Oui. Bien joué. Oh, Fabio, c'est comme ça. C'est moi qui prends. Ben oui, hein. J'ai trouvé très facilement, vous savez pourquoi? Parce que c'est un fruit que j'aime beaucoup. Mais dites-moi, pourquoi vous avez choisi la prune de Citer? Parce que c'est un fruit très juteux et très sucré. Tu as raison. La prune de Citer, elle est riche en calcium, donc eh bien, ça permet la croissance, ça permet de fortifier les os, ça permet aussi de fortifier les dents. Et puis, la prune de Citer améliore le transit intestinal. Qu'est-ce qu'elle fait encore, la prune de Citer? Laissez-moi réfléchir. Oui, elle permet de lutter contre la fatigue et contre le stress.
Et puis, il y a encore autre chose que je voulais vous dire sur la prune de citerre, c'était quoi? Alors, vous savez, la prune de citerre va stimuler notre immunité, ce qui veut dire que ça va aussi nous permettre de lutter contre les infections. Donc, vous voyez pourquoi mamie aime la prune de citerre? Ah oui. Et vous devriez en manger, vous aussi. Pourquoi pas? Mais vous en aurez tout à l'heure. Eh bien, maintenant, les enfants, c'est l'heure d'aller déjeuner. Vous avez bien travaillé, beau petit panier de fruits. Maintenant, on va déjeuner. On y va? D'accord. Ok. Oui, tu peux porter le panier. La petite troupe se retourne à la maison, les bras chargés de fruits. Le repas est délicieux et les enfants mangent avec appétit. Ensuite, mamie invite les enfants à regagner leur chambre pour faire une bonne sieste. Mais inutile de vous dire que personne ne va dormir. Amen. Bon appétit, les enfants. Merci à vous aussi. Le repas est délicieux et les enfants mangent avec appétit. Je vois que vous mangez avec appétit, les enfants. Ah oui, mamie. Ça vous plaît? Oui. Eh bien, moi, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Donc, après le repas, vous irez vous reposer. Oh non. Répétez le mot que j'ai dit. Reposer. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Eh bien, voilà, on ira se reposer. D'accord? Et pourquoi on se repose pas la nuit? On verra ça après. On se repose déjà la nuit. Les enfants, vous vous reposez. D'accord? Je reviens tout à l'heure. Mais il faut vous reposer, hein? Oui, mamie. D'accord. À tout à l'heure. Eh bien, ouais. C'est comme ça que vous dormez. Eh bien, c'est bien dommage, hein? C'est bien dommage parce que je vous avais dit de vous reposer. Si vous vous étiez reposé, j'aurais fait quelque chose avec vous. Ah, j'avais prévu un jeu d'observation. Mais dommage, vous ne pouvez pas le faire. Eh bien non, vous êtes fatigué. Vous savez, Non, on n'est pas fatigué. bien sûr que vous êtes fatigué, Non. donc vous n'êtes pas reposé. Alors écoutez-moi, vous savez quelque chose? Notre corps a besoin de repos. Dieu nous a fait comme ça, il faut des temps de repos. Quand j'étais petite, il y avait un jeu qui s'appelait pouce. Alors on courait encore. J'aimais courir, hein, c'est pas comme maintenant. J'aimais courir. Mais quand j'étais trop fatiguée, je disais pouce. Et je m'arrêtais. Et tant que j'avais le pouce levé, personne ne pouvait venir m'attraper. Et comme ça, je prenais le temps de me reposer. Et une fois que je me sentais mieux, hop, je repartais de plus belle. Mais je me reposais. Et maintenant, le jeu s'appelle Loup. Et s'est transformé en maison magique. Ah, vous connaissez ce jeu? Sauf que c'est un autre nom. Eh bien, vous voyez, vous aussi. Ah, le jeu s'appelait pouce. Oui, notre jeu s'appelait pouce. Mais oui. Oh, mamie, si on s'était reposé, on aurait pu jouer. Bien sûr que vous auriez pu jouer. Vous voyez les bonnes prunes de citerre que vous venez de manger là? Eh bien, pour que le prunier produise ces bons fruits-là, il a fallu qu'il se repose. L'arbre fleurit, il porte des fruits. Après, il y a un temps de repos. Puis, l'arbre fleurit à nouveau et porte à nouveau des fruits. Il est important de se reposer. Donc, je disais qu'il faut se reposer. Et c'est pour cela que Dieu, il a bien fait les choses. Il a prévu le jour pour vaquer à toutes nos occupations. Et puis la nuit pour... Mais oui, la nuit pour dormir. Et en plus, Dieu nous a donné un jour spécial où nous nous reposons. C'est... Voilà, Dieu a prémis le jour du sabbat où nous cessons de vaquer à nos occupations et nous prenons du temps, nous passons du temps avec notre Dieu. Il y a un temps pour chaque chose, les enfants. Alors, vous voyez les enfants, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour pratiquer nos activités, un temps pour se reposer, et ça nous permet de nous régénérer, de reprendre des forces, et puis on va recommencer les activités, poser à nouveau jusqu'au prochain repos. Donc c'est un cycle, mais dans le cycle il y a repos. Alors, si Dieu a prévu un temps de repos pour nous, vous pensez bien que c'est nécessaire à notre organisme, parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait mieux que nous ce qui convient.
Alors les enfants, eh bien, demandons-lui de nous aider à respecter les temps de repos qu'il a prévus de façon à ce que notre organisme soit toujours en bonne santé comme le voudrait. Tu vois, tu pars d'un côté, on dirait que tu vas dormir maintenant, c'est tout le temps. Nous allons prier. Seigneur Dieu, aide-nous à respecter tous les temps de repos que tu as prévus pour le bien-être de notre organisme. Amen. Amen. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre